en pleine découpe de poire, on vous prépare un petit muffins, mais une petite merveille, hein, c'est ce qu'on peut dire quand même, Jérôme. Toi, tu es un spécialiste de la pâtisserie végétale. Ça veut dire quoi concrètement, la pâtisserie végétale? Pâtisserie végétale, eh bien clairement, c'est une pâtisserie dans laquelle on ne va pas utiliser de produits d'origine animale, pas d'œufs, pas de lait, pas de beurre. Et on va remplacer ça par des choses qui sont tout aussi gourmandes et tout aussi sympas. Comme le yaourt de riz que vous avez découvert tout à l'heure, ce yaourt de riz qui va rendre vraiment le gâteau hyper onctueux. Hyper onctueux et hyper aéré, c'est toute la technique que l'on va voir ensemble, c'est on va faire foisonner ce yaourt comme du blanc d'œuf. Pas mal. Alors, avant de passer à la pâte, hein, on est avec nos petites poires qu'on va faire pocher. Qu'est-ce que tu mets pour faire pocher tes poires pour que ça soit encore plus gourmand? Alors moi j'aime bien que le pochage rajoute du goût et de la saveur sur les fruits. Donc là on a déjà mis un petit peu de cardamome. Ouais. Il va y avoir de l'arôme de vanille. Ici. Un petit peu de fleur d'oranger. Là, et puis du sucre. Et le sucre. Pour fixer les saveurs et puis pour rajouter de la gourmandise. On met tout en cuisson pendant combien de temps? On va mettre ça en cuisson à peu près 10 minutes. Il faut regarder l'état des fruits. Ouais. Et puis les sortir au bon moment. Hop, je te donne la vanille. Je mets tout? Oui, vas-y. Allez, c'est parti. Et on finit par le sucre. Donc, on a dit 10 minutes de cuisson, mais vous vérifiez avec un petit couteau l'ampleur de la cuisson de la poire. Non mais c'est incroyable, on dirait une meringue. Donc je vous rappelle qu'il n'y a toujours pas d'œuf dans cette recette. Oh, hyper mets. Ah oui, parce que ça c'est... Oh, c'est bon. Oh, c'est super bon. Donc là, il y a le yaourt du riz que tu as monté comme un blanc en neige. C'est l'amidon qui fait ça? C'est l'amidon, totalement. Il n'y a rien d'autre. Et un petit peu de sucre quand même, parce qu'on est quand même sur quelque chose de très gourmand. Donc ça, c'est la base de la préparation. Qu'est-ce que tu rajoutes à tout ça? Donc ensuite, on va rajouter notre farine, dans laquelle on a mis un petit peu de levure chimique et un tout petit peu de gomme de goire. C'est quoi la gomme de goire et ça sert à quoi? La gomme de goire, elle va servir à avoir un tout petit peu de souplesse. D'élasticité. Et d'élasticité qui serait normalement celle que donne l'œuf. D'accord. Donc on mélange le tout simplement. Donc là, on est vraiment sur la base de la préparation. Tu m'as dit qu'il y avait aussi de l'huile de tournesol qui est là, mais il faut que tu mélanges déjà. Absolument. Donc voilà, l'idée, hein, c'est d'incorporer sans refaire tomber trop la préparation. Alors, pendant que je finis d'incorporer, tu peux... Ouais. Alors j'en prends un petit peu. Oui, 2 bonnes cuillères à soupe. Donc je prends 2 cuillerées à soupe, hop, et je vais rajouter l'huile de tournesol. Ouais, mais même plus en fait. Regarde, je vais te... Vas-y, on n'a pas été assez généreux. Voilà. Parce que si tu le mets direct, je suppose que ça ne va pas bien se mélanger. Exactement. Allez, hop. Tout petit peu. Donc là, la pâte est quasiment prête. On va découper les petites poires en petits cubes et puis après, on va pouvoir enfourner tout ça pendant 18 minutes. Mais là, on va continuer à mélanger la pâte. Regardez, avec un yaourt de riz, on est capable de réaliser ce magnifique petit muffins, poire et chocolat. Une pâtisserie 100% végétale. Alors, quand on vous dit que le bonheur, il est dans l'assiette, croyez-nous sur parole.